محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آمين. Je commence par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. La louange est à Allah, Seigneur des mondes, et que Dieu élève davantage en degré notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ainsi que tous ceux qui ont suivi dans la voie de bien. Donc ceci étant dit, nous poursuivons le livre du Cheikh Abdullah al-Rumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, Husn Tafahumi wa Dark li Mas'alati Tark, dont le titre en français est La bonne compréhension et la bonne perception sur la question du délaissement. Donc la semaine dernière, nous avions commencé le livre pour vous mettre l'eau à la bouche, et nous vous avions dit que l'auteur du livre avait commencé par des vers. Nous les avions cités, ces vers. Aujourd'hui, nous poursuivons la suite du livre. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit. Donc comme d'habitude, je commence par le lire en arabe, ensuite je vous donne une interprétation en français, que j'accompagnerai, s'il le faut, de quelques explications. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مقدمة. الحمد لله الذي هدانا سواء السبيل ووفقنا لمعرفة الحجة والدليل، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأكرمين، ورضي الله عن صحابته والتابعين. أما بعد، فقد طلب مني تلميذنا الفاضل الأستاذ محمود سعيد أن أحرر رسالة في مسألة الترك تزيل عن قارئها كل حيرة وشك، وذكر أنه وجد في إتقان الصنعة إشارة إليها موجزة، فأجبت طلبه واسعفت رغبته، وكتبت هذا المؤلف محررا ليكون قارئه في ميدان الاستدلال على بصيرة من أمره، ويعرف الدليل المقبول من غيره، والله الموفق والهادي وعليه اعتمادي. Donc l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il commence son traité ainsi. Par le nom de Allah, le tout miséricordieux, le miséricordieux. Introduction. La louange est adressée à Allah, qui nous a orientés sur le droit chemin et nous a accordé de connaître l'argument décisif et la preuve, et que l'augmentation du degré et l'apaisement soient accordés à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et à sa famille honorable, et que Allah agrée ses compagnons et les disciples de ceux-ci. Ceci étant dit, notre élève, l'honorable professeur Mahmoud Saïd, m'a demandé de rédiger un écrit sur la question du délaissement, sur la question du tark, afin que celui-ci ôte au lecteur toute confusion et tout doute. Il me précisa qu'il avait trouvé dans Itqan Sana'a ce qui exposait cette question du délaissement, mais de manière concise. J'ai alors répondu à sa sollicitation, j'ai réalisé son désir et j'ai écrit cet ouvrage afin que son lecteur soit au cours de la démonstration conscient de sa réalité et qu'il sache différencier la preuve recevable de celle qui ne l'est pas, et Allah est celui qui accorde la réussite et celui qui guide et à lui je m'en remets.
Donc dans cette introduction, le Cheikh Abdullah al-Rumari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, nous explique pourquoi il a écrit ce livre. Il a écrit ce livre parce que son élève, Mahmoud Saïd Mamdouh, lui a demandé de détailler la question du délaissement. Il lui a dit, dans ton livre, Qanu San'a fi Tahqiq Ma'na al-Bid'a, donc un livre qui a été écrit sur la Bid'a, le Cheikh, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il avait abordé cette question mais de manière résumée. Alors son élève lui a demandé de lui détailler ce point-ci de ce livre, la question sur le délaissement. Et le livre Qanu San'a fi Tahqiq Ma'na al-Bid'a, c'est un livre qui parle des innovations. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre de personnes ont des clichés. Ils considèrent qu'à partir du moment où on entend le mot innovation, donc c'est une réforme de l'islam. C'est une réforme des lois, que les personnes qui prétendent qu'il y a de bonnes innovations sont des réformistes, alors que les savants musulmans depuis très longtemps, que ce soit l'imam Nawawi, Al-Izz ibn Abd Salam, ou même d'autres, et beaucoup de savants ont divisé, les mêmes Shafi'i qui est un célèbre, ont divisé l'innovation en plusieurs catégories. Et parmi ces catégories, on trouve la bonne innovation. Donc ces gens-là, ils ont des clichés, ils s'imaginent qu'à partir du moment où il y a quelque chose qui n'a pas été effectué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils considèrent que c'est une mauvaise innovation. Ils vont traiter ceux qui suivent cette innovation de réformistes, alors que c'est faux. Et donc c'est pour ça que le cheikh dans son livre a abordé la question du délaissement, parce que ces gens-là, pour appuyer leurs paroles, ils disent le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Donc si le prophète n'a pas fait, c'est haram de le faire. C'est haram de le faire. Donc dans ce livre, Husn Tafahum wa Dark li Mas'alati Tark, la bonne compréhension au sujet du délaissement, il va expliquer que le délaissement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une chose n'impliquait pas que cette chose soit interdite. Et il va citer des preuves. Parmi une des preuves, c'est que le prophète alayhi wa sallam, une fois il se trouvait avec ses épouses et on lui a présenté un plat, une viande rôtie. Une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit informez le messager de Allah de cette nourriture. Dites-lui c'est quoi? C'est une viande rôtie. Une viande rôtie, on ne sait pas c'est quoi. À partir du moment où la bête elle est découpée, on ne sait pas c'est quoi. Donc on a dit ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est de la viande de ad-dab. Ad-dab c'est un lézard du désert. Alors que le prophète il a tendu la main pour le manger, mais au moment où on lui a dit c'est de la viande du lézard du désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré sa main. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé. Et il y avait à ses côtés Khalid ibn Walid qui lui pose la question, radiallahu anhu, qui lui pose la question, Ya Rasulullah, est-ce que c'est haram? Le prophète alayhi salam lui a répondu, non, ce n'est pas haram, mais ça ne fait pas partie des plats de mon peuple. Il n'a pas l'habitude de manger ce plat. Comme moi, quand je suis né, ma mère ne m'a pas élevé au saumon, elle ne m'a pas donné du saumon. Lorsque je vois du saumon, je ne veux pas manger. Parce que je n'ai pas été habitué à manger du saumon. Lui, dans son peuple ne mange pas cette viande. Il a dit, c'est quelque chose que mon cœur tient en aversion. Donc, ici, là, c'est une des preuves que le simple délaissement n'est pas synonyme d'interdiction, ni même de déconseiller. La preuve, c'est que lorsque Khalid ibn Walid lui a demandé est-ce que c'est haram, il a dit quoi? Il a dit non. Il a dit ce n'est pas haram. Et si le simple délaissement était en soi une interdiction déconseillée, le prophète alayhi salam aurait dit à notre maître Khalid ibn Walid, pourquoi tu me demandes que c'est haram? Tu ne sais pas que lorsque je délaisse quelque chose c'est haram? Donc c'est une preuve en lui-même que ce que le prophète a délaissé, ce n'est pas forcément haram. Parce qu'il aurait dit, sinon, à Sayyidina Khalid ibn Walid, pourquoi me poses-tu la question? Tu ne sais pas que ce que j'abandonne c'est haram? Donc c'est pour ça que ce livre a été écrit. Ensuite le cheikh, que Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il va introduire son livre par des définitions. Pas des définitions, mais il va parler dans notre religion. Il faut savoir que les jugements, c'est-à-dire lorsqu'on dit que c'est obligatoire,
c'est interdit, c'est déconseillé, c'est moubah. Ces jugements, ils sont tirés d'où? C'est quoi leur source? Il va expliquer quelles sont les sources d'où on tire ces jugements. Pourquoi? Pour dire finalement que, à aucun moment dans nos sources, on considère le délaissement comme une source de législation. Donc dire que lorsque le prophète n'a pas fait quelque chose, donc il n'y a rien. Comment à partir du rien tu veux prononcer un jugement? Il n'y a rien. Donc c'est pour ça qu'il va aborder dans ce chapitre les sources où les savants musulmans tirent leurs preuves pour dire ceci est haram, ceci est interdit. Donc il a dit Tamhid الأدلة التي احتج بها أئمة المسلمين جميعا هي الكتاب والسنة لا خلاف بينهم في ذلك. Donc il a dit, préambule, les preuves sur lesquelles sont appuyés tous les imams musulmans sont le livre et l'enseignement prophétique, as-sunnah, et cela sans divergence entre eux. Donc parmi les sources de la législation, il y a le Coran et l'enseignement prophétique, la sunna, et cela sans divergence entre eux. Il faut savoir que lorsqu'il a employé l'auteur, qu'il a dit tous les imams musulmans, il englobe tous ceux qui se réclament de l'islam. Même si c'est un groupe qui s'est égaré d'enseignement, il englobe tout cela, tous ces groupes. Parmi eux les Khawarij, parmi eux les Mu'tazila, parmi eux Mujassima, donc tous les groupes. Ici, lorsqu'il dit tous les imams musulmans, il veut dire par là tous ceux qui se réclament de l'islam. Donc tous reconnaissent que parmi les sources de la législation, il y a quoi? Il y a le Coran et la Sunna. Il a dit Al-Kitab, le livre, comme source de législation. Donc le livre, tous vous savez, lorsqu'on parle, qu'on dit le livre, c'est le Coran. Le Coran qui est la parole de Allah. La parole de Allah, lorsqu'on dit que le Coran c'est la parole de Allah, bien entendu, ça désigne l'expression de la parole de Allah, révélée en langue arabe par Allah à notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par l'intermédiaire de Jibril, qui nous a été transmis notoirement, dont il est impossible à quiconque d'apporter son équivalent et dont la lecture est un acte d'adoration. Donc voilà, la première source de législation, c'est le Coran. Qu'est-ce que le Coran? C'est la parole d'Allah révélée à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en langue arabe, par l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. Lorsqu'on dit révélé en langue arabe, ça veut dire qu'il n'existe pas de Coran en anglais, il n'existe pas de Coran en français. Ce n'est pas une source de législation. Quelqu'un, il vient vous voir, il vous sort soi-disant un Coran en langue française, vous dites oui mais là c'est pas une source de législation, on ne tire pas nos lois d'un soi-disant Coran en français. Il n'existe pas de Coran en français, il n'existe pas de Coran en anglais. Le Coran, ce qu'on appelle par Coran, lorsque les savants musulmans ils parlent du Coran, ils parlent du texte révélé en langue arabe à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et dont il est impossible à quiconque d'apporter son équivalent. Donc les textes que nous trouvons en langue française, ce sont des interprétations. Pourquoi les savants ils ont dit que le Coran il est intraduisible? Pourquoi le Coran c'est un miracle et personne ne peut apporter son équivalent. Donc lorsque les savants musulmans ils parlent du Coran, bien entendu, ils parlent du texte en arabe, celui auquel Allah Ta'ala a dit dans le Coran Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Interprétation, nous avons fait descendre un Coran en langue arabe. Donc la première source de législation, c'est le Coran. On va tirer des jugements du Coran. La première source. Est-ce que dans le Coran, il y a tous les jugements? Est-ce que dans le Coran, il y a tous les jugements? Le Coran, il est limité. Il est limité. Et les événements qui se produisent, ils ne sont pas quantifiés. Plus on avance, plus il y a des personnes, plus il y a des événements. Une seule personne, il peut lui arriver plusieurs événements. Est-ce que tous ces événements ils ont été cités, détaillés dans les textes? Non. Donc,
parmi ces textes et le Coran, il y a aussi la sunna qui vient soit confirmer le Coran, soit apporter un complément d'information. Donc la deuxième source de législation, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir duquel les ulama ils extraient les lois. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, il a dit Ala inni utitu al-kitaba wa misluhu ma'ahu, ce qui signifie certes il m'a été donné le livre et ce qui est identique à lui. Donc cela signifie quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le Coran en révélation, mais aussi il a reçu la sunna en révélation. Wa ma yantiqu 'anil hawa, il ne parle pas sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc lorsqu'on parle de la sunna, les savants ils désignent par la sunna les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actes de notre bien-aimé et ses approbations, et ce qu'il a approuvé. Que ces approbations elles soient silencieuses, ce qu'on appelle tacites, ou déclarées. Donc c'est quoi la sunna? Ce sont tous les actes, toutes les paroles et les approbations de notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc vous voyez bien donc qu'à nous comme moi, on ne classe dans la sunna le délaissement. On ne va pas dire ce que le prophète a délaissé, parce qu'il a délaissé beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un a écrit un écrit tout ce que le prophète a délaissé? Les gens ils retiennent quoi? Pas ce que tu délaisses. Sauf si, évidemment, il a délaissé quelque chose et il y a un texte qui est venu nous informer la raison de ce délaissement. L'approbation, c'est quoi? L'approbation, je vais l'expliquer. Donc lorsqu'on dit ce sont ces paroles, ce qu'on appelle sunna qawliya, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Délaisse ce qui te suscite le doute au profit de ce qui ne t'en suscite pas. Donc ça c'est une sunna qawliya. Donc c'est un enseignement du prophète par la parole. Par ses gestes, une sunna fi'liya, comme la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, ou sa parole khudhu anni manasikakum. Donc sa parole, prenez de moi vos rites du pèlerinage. Donc en voyant le prophète comment faire le pèlerinage, il y a eu des lois qui ont été tirées. Ou sa parole, priez comme vous m'avez vu prier. Donc ça c'est concernant les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite il y a ses approbations. Les approbations, c'est quoi les approbations du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont soit ce qui s'est passé devant ses yeux, que le prophète il était présent au moment où ça se déroule, et le prophète n'a rien dit. Il n'a rien dit. Donc ça, on va considérer que c'est une approbation silencieuse. Soit c'est ce qui s'est passé pas en sa présence, mais qui lui a été rapporté. Et dans lequel, et lorsque cela lui a été rapporté, soit il n'a rien dit, soit il a approuvé. Comme par exemple, deux compagnons sont partis en voyage. Ils sont partis en voyage et le temps de la prière est entré. Mais il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau pour faire la prière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun des deux, ils ont fait le tayammum, ce qu'on appelle l'ablution sèche. Lorsqu'il n'y a pas d'eau ou que l'eau est nuisible à la santé, on pratique l'ablution sèche. Donc chacun des deux a fait l'ablution sèche. Ils étaient en voyage. Mais alors qu'ils sont toujours dans le temps de la prière, ils trouvent de l'eau. Ils trouvent de l'eau. Ils sont toujours dans le temps de la prière. Un, il décide quoi? De faire ses ablutions. Ah, j'ai de l'eau, on est toujours dans le temps. Il dit, j'ai fait mes ablutions. Et l'autre, il dit, moi ça y est, j'ai fait la prière. Je me contente de ma première prière. Donc chacun des deux a fait à sa façon. Un, il a dit, moi j'ai trouvé de l'eau, c'est toujours au temps de la prière. Je refais l'ablution et je refais la prière. L'autre, il a dit, ça y est, je l'ai faite. À tel moment, il n'y avait pas d'eau. Donc, j'ai considéré qu'on peut faire le tayammum. On peut le tayammum. Ils sont venus ensuite demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam le jugement de leurs actes.
Voilà ce qui s'est produit, nous étions en voyage, ils ont raconté leur histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas recommencé, il a dit tu as réalisé la sunna et ta prière est valable. Et il a dit à celui qui avait recommencé, c'est-à-dire il a fait l'ablution, il a refait sa prière, il lui a dit tu as 2 fois les récompenses. Donc là il a approuvé, c'est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas en sa présence, mais on est venu lui annoncer ceci et il a approuvé. Donc c'est considéré comme une législation. Donc ça c'est la deuxième source de législation. Et qu'est-ce qu'il a dit le cheikh Al-Hafiz Abdullah Al-Umari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit pas de divergence parmi les musulmans. Pas de divergence, que c'est le Coran et la Sunna sont une source de législation. Donc on se base pour tirer des jugements sur le Coran et la Sunna. Et aucun musulman ne diverge sur cela. Allah Ta'ala dit قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. Dit obéissez à Allah et obéissez à son messager. Donc aucun musulman ne diverge sur cela, sauf qu'il est apparu un groupe égaré, que les gens prénomment les coranistes. Que les gens prénomment les coranistes qui refusent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rejette cette sunna dans sa totalité, tout en affirmant qu'ils sont dans l'islam et que ce groupe suit le Coran. Alors qu'en réalité, ces gens-là ne font pas partie de l'islam et ils ne suivent pas le Coran. Parce que s'ils avaient suivi le Coran, ils auraient suivi la parole d'Allah Ta'ala. قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Dit, obéissez à Dieu et obéissez à son messager et s'ils se détournent, alors Allah Ta'ala n'aime pas les mécréants. Donc ça c'est un groupe, on les appelle les coranistes. Et pour une anecdote, ces gens-là ils disent nous on ne prend que le Coran, on est musulmans mais on ne prend que le Coran. Pourquoi ils disent la sunna elle est entachée d'erreurs, les gens qui l'ont rapporté ils ont commis des erreurs. Ils n'ont pas dit une personne a commis une erreur, cette personne a commis, ils disent toute la sunna, on ne prend rien. Il est là leur problème. Il y a des savants qui peuvent dire tel savant lorsqu'il a rapporté ce hadith, non c'est pas correct, pas de problème ça, du moment qu'il apporte ses preuves. Mais à partir du moment où ces personnes ils vous disent que toute la sunna est sujet à erreur et qu'on ne prend que le Coran, c'est là l'égarement. Donc à ce sujet j'ai une anecdote. Je discutais avec une personne de ce groupe là, mais moi je ne savais pas que c'était un coraniste au début. Il ne s'est pas appelé les coranistes. Et je lui ai dit, voilà, alors il me dit, non, moi je prends que le Coran. Il dit, d'accord, si tu prends que le Coran, on regarde ça, et on regarde l'interprétation de ces savants, ce qu'ils ont dit à ce sujet. Ah non, on ne prend pas les interprétations, on prend que le Coran. Donc, tu as beau lui citer Al-Qurtubi, Al-Nasafi, Al-Razi et d'autres grands savants qui interprètent le Coran, il ne veut rien savoir. Non, tous sont trompés pour lui. On prend que le Coran. Donc finalement, lui, il ne veut pas qu'on suive les savants, mais il veut qu'on suive sa parole. Je lui dis, bon, très bien, on va suivre ton école. On ne prend que le Coran. Lorsque tu parles, cite que le Coran. Ne donne pas de commentaires. Tu suis que le Coran, cite que le Coran. À partir du moment où tu dis un commentaire, tu donnes l'explication, on ne prend pas. Ils disent, voilà, on suit ton école. Allez, parle maintenant. Récite que des paroles du Coran. Il n'a pas su quoi répondre. Parce que eux, ils prétendent suivre que le Coran. Lorsqu'on leur donne les preuves des savants que c'est ayat du Coran, ils appellent à suivre la sunna. Ils appellent à suivre la sunna du prophète. Ils disent non, on ne prend pas. Nous, on suit que le Coran. Donc voilà, ce groupe, il s'est détaché de l'ensemble des musulmans. C'est un groupe kafir, ceux qui ne suivent pas la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rejeté dans sa totalité les kafir. Parce que dans le Coran, la sunna, des fois, elle vient détailler, elle vient apporter des informations supplémentaires. Dans le Coran, il nous dit wa aqimus salat, accomplissez la prière. Est-ce qu'il nous est détaillé dans le Coran comment accomplir la prière, takbiratul ihram, la lecture de la Fatiha, le recours? Est-ce qu'il y a les détails de la prière? On ne le trouve pas.
On ne le trouve que dans la sunna, les détails. On ne trouve que dans la sunna. Donc ensuite, le shirk, Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il a dit donc il a dit qu'il y a une unanimité pour dire que le Coran et la sunna sont des sources pour tous les savants musulmans. Il a dit il a dit mais en revanche ils ont divergé sur la prise en compte, ils ont divergé sur l'unanimité et l'analogie. Donc pourquoi il a dit ils ont divergé sur l'unanimité? Parce qu'on vous a dit que lorsqu'il a cité, il a dit les savants, les imams musulmans, il a englobé tout le monde. Les Khawarij ne reconnaissent pas, les Khawarij qui sont un groupe égaré, ils ne reconnaissent pas l'ijma' d'Ahl Sunnah wa Jama'a. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec eux? Les Mu'tazila ne reconnaissent pas l'ijma' d'Ahl Sunnah wa Jama'a. C'est pour ça qu'il a dit ils ont divergé. Mais chez Ahl Sunnah wa Jama'a, le livre, la Sunna, l'ijma' et l'analogie, elles sont une source de législation. On tire les preuves à partir du Coran, la Sunna, de l'ijma', et s'il n'y a pas de texte sur un sujet, par analogie. On va expliquer ces notions. L'ijma', qu'est-ce qu'est l'ijma'? L'unanimité. Ce qui est visé, c'est l'unanimité réelle et non celle prétendue, alors que celle-ci est inexistante. Donc lorsqu'on dit qu'on se base sur l'ijma', que les savants se basent sur l'ijma', c'est un ijma', une unanimité qui est réelle et non pas prétendue. Pourquoi? On peut trouver un certain nombre de savants, de Sunnah wa Jama'a, qui prétendent l'unanimité alors que celle-ci n'est pas existante. Ils sont trompés. Qu'Allah Ta'ala leur fasse miséricorde, ça peut arriver. Donc ce qu'on considère, c'est l'unanimité qui est réelle. L'unanimité, c'est quoi l'unanimité? Lorsqu'on parle d'unanimité, c'est quoi? C'est l'accord de tous les jurisconsultes de cette communauté après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la vie d'ici-bas à une époque parmi les époques, sur un sujet parmi les sujets, que celui-ci soit religieux, comme la laïcité du mariage, son ijma' qui s'oppose de se marier, ou de la vente, que la vente est licite, que ce soit sur le sujet de la langue arabe, comme par exemple dire que la particule fa indique une succession immédiate dans le temps. Si on dit en arabe Ja'a Zaydun fa Omar, c'est-à-dire Zayd est venu en premier et immédiatement après est venu Omar. Immédiatement, une succession immédiate. Ou la logique, comme par exemple dire que le monde est créé. Donc c'est ça l'ijma'. C'est quoi? C'est l'accord de tous les jurisconsultes, tous les mujtahids sont d'accord. À quelle époque? Pas l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète est présent. Il est présent, le prophète. Donc après que le prophète a quitté cette vie d'ici-bas, à une époque parmi les époques, sur un sujet parmi les sujets, que ceci soit religieux, ou selon la langue, ou selon la logique. Donc les preuves de l'ijma', on le trouve dans le Coran avec la parole d'Allah Ta'ala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّيهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Interprétation. Et celui qui diverge avec le messager après que lui est apparue la droiture et qui suit une autre voie que celle des croyants, nous l'abandonnerons à ce qu'il s'est abandonné. Et nous le brûlerons dans la géhenne, et quelle mauvaise destinée. Donc, ici, ce qui nous intéresse, tout nous intéresse dans cette parole de Coran, mais plus précisément, la partie où il dit, et qui suit une autre voie que celle des croyants. Cette partie-là, elle désigne l'ijma'. Qui s'est basé sur cette parole pour dire que cette parole fait référence à l'ijma', c'est l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu. L'imam Shafi'i, dans les derniers instants de sa vie, il a vécu au Caire. Il a enseigné parmi les cours qu'il donnait dans la mosquée de Amr ibn al-As, au Caire. Il donnait un cours. Un homme lui a demandé, oui, tu dis que l'ijma' c'est une base, c'est quoi la preuve? Donne-moi une preuve que l'unanimité, on en tient compte dans la religion. Donne-moi une preuve. Il a dit, je te laisse 3 jours. Si tu ne t'apportes pas cette preuve, ne viens pas enseigner.
Un homme, il s'est levé. Même Shafi'i, radiallahu anhu, il est rentré chez lui. Dans 3 jours, il n'est pas sorti de chez lui. Dans 3 jours. Ensuite, il est sorti. Il est rentré à mosquée. De suite, l'homme, il s'est levé, il lui a dit, alors, quelle est la preuve que l'unanimité est une source de législation? Et l'imam Shafi'i, il lui a cité cette parole du Coran. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Il a cité cela. Après l'homme est parti, ils ont tout retrouvé. Certains ils ont dit c'est Sayyidina al-Khadir alayhi salam. Certains ils ont dit c'est Sayyidina al-Khadir alayhi salam. Sayyidina al-Khadir, c'est un saint qui est toujours vivant et qui était à l'époque de Moussa alayhi salam. Il était à l'époque de Sayyidina Moussa alayhi salam. Il est toujours vivant. Et ne le voient que certains awliya, que certains grands saints. Que certains grands saints le voient en sachant que c'est le Khadir. Donc certains disent que c'est Sayyidina al-Khadir qui va poser cette question. Donc ça, c'est le sujet de l'unanimité. Voici c'est que l'unanimité. Donc on a une preuve de Coran, mais on a aussi des preuves de la Sunna. Il y a plusieurs textes. Parmi les textes, Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala wa yadallahi ma'a jama'a wa man shadda ila an-nar. Ce qui signifie, certes, Allah ne rassemblera pas ma communauté sur un égarement. Et le soutien de Allah est avec l'ensemble des musulmans. Et celui qui s'en isole pour l'enfer. Donc, Allah ne rassemblera pas ma communauté sur un égarement. Donc, s'ils ont été unanimes sur un sujet de religion, donc ça fait preuve de loi. C'est une source de législation. Ensuite, il a dit, le cheikh, ils ont divergé sur l'unanimité et l'analogie. On vous a expliqué pourquoi il a employé le mot diverger. D'accord? L'analogie, elle qiyas. Pourquoi les savants musulmans, ils ont recours au qiyas? C'est une des grandes sources de législation. Parce que tout, comme je vous ai dit au début, tous les cas n'ont pas été exposés dans le Coran explicitement. Il y a des cas qui ont été exposés explicitement, d'autres non. Et au fur et à mesure des époques, il y a de nouvelles situations qui se présentent à nous. À l'époque, il n'y avait pas l'avion. Est-ce qu'on peut prier debout dans l'avion? Est-ce que l'avion existait? Mais il y avait les chevaux. Il y avait les bateaux. Donc tout ça, donc par rapport à des événements, des circonstances qui n'existaient pas à l'époque, on va ramener ces événements à ce qui a été cité explicitement dans le Coran ou dans les textes où on fait référence par analogie. Je vais vous l'expliquer mieux. Donc c'est quoi le qiyas? Le qiyas, c'est ramener un cas pour lequel il n'y a pas un texte de jugement à un autre cas pour lequel il existe un texte de jugement. Donc il y a un cas qui s'est présenté, mais aucun texte de jugement. On ne trouve pas cité ce cas, ni dans le Coran ni dans la Sunna. Mais on trouve un autre cas qui a été cité dans le Coran. On le ramène à celui-ci, pourquoi? Ils ont une raison qui est commune, qui est similaire. Donc c'est quoi le qiyas? C'est ramener un cas pour lequel il n'y a pas un texte de jugement à un autre cas pour lequel il existe un texte de jugement en raison d'une cause commune. Ils partagent la même cause. Donc le qiyas, il repose sur 4 piliers. Le premier de ces piliers, c'est quoi? C'est l'existence d'un cas de base. Il y a un cas de base qui est cité, ce qu'on appelle asl. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est l'existence d'un autre cas pour lequel il n'y a pas de texte de jugement. On va l'appeler el-fara. Donc, il y a 4 piliers. Le premier, c'est qu'il y a un texte. Il y a un cas de base. Il est cité dans les textes. Le deuxième, on a un autre cas qui n'est pas cité dans les textes. Le troisième pilier, c'est que le cas de base, il y a un jugement qui a été prononcé dessus. Il y a un jugement qui a été prononcé dessus. Et le quatrième pilier, c'est qu'il y a une cause commune. Il y a une cause qui est commune. Donc si le cas de base, le jugement a été que c'est interdiction, puisque le cas qui est ramené
au cas de base, il a cette cause commune, cette illa qui est commune avec le cas de base, donc il va porter le même jugement, l'interdiction. Si le cas de base est autorisé, le cas qui va être amené à lui, parce qu'ils ont en commun une cause commune, eh bien, il va porter le même jugement que le cas de base. C'est ça l'analogie. Je vais vous donner un exemple. Exemple dans le Coran, il est dit au sujet des parents, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Ne leur dis pas ouf. Donc ça c'est l'interprétation du parti de la parole 23 de la sourate 17. Donc ça, ceci c'est la base. La base c'est de quoi? Qu'est-ce qui est cité dans ce texte? De ne pas dire ouf à ses parents. Il vous demande quelque chose, un de vos parents vous demande quelque chose, vous ne dites pas par exemple. Genre ça dérange. Donc ça c'est le cas de base. Ensuite on ne trouve pas de texte de jugement concernant le fait de frapper ses parents. On a un texte où il dit ne dites pas ouf à vos parents. Mais on ne trouve pas un texte concernant le fait de les frapper. Donc ce cas-là, on va être considéré comme al-fara. Donc quel est le jugement que porte le cas de base? Le cas de base de dire ouf à ses parents, c'est l'interdiction. Et c'est quoi la cause? Al-illa. C'est quoi la cause de cette interdiction? C'est quoi? C'est qu'on nuit à ses parents. C'est la nuisance à ses parents. Donc à partir de là, il y a un qiyas, une analogie, le fait de les frapper comporte une nuisance envers eux, et donc c'est aussi portera le jugement de l'interdiction. Est-ce que vous avez compris ou pas? Juste répéter les 4 piliers. Donc les 4 piliers de l'analogie, il faut déjà qu'il y a ce qu'on appelle une base, un texte de base. On appelle as, un cas où il est mentionné un texte de base, soit dans la sunna, soit dans le Coran. Deuxième pilier, c'est qu'il y a un cas qui n'est pas mentionné de texte. Ce qu'on appelle al-fara. C'est celui qu'on va ramener au premier cas. On va le ramener au premier cas parce qu'il a une cause commune avec le premier cas. C'est le deuxième pilier, donc l'existence d'un fara. Le troisième pilier, c'est que le cas qui cite les textes, il porte un jugement. Ce qu'on appelle hukm al-asl. Il a un jugement. Et le quatrième pilier, c'est l'existence d'une cause commune entre les deux cas. S'il n'y a pas de cause commune, on ne va pas appeler ça qiyas. Donc voici les 4 piliers. Donc on a dit, en revanche, ils ont divergé sur, le cheikh il a dit l'interprétation, en revanche, ils ont divergé sur l'unanimité et l'analogie, al-qiyas. Et il a dit, وإنما اختلفوا في الإجماع والقياس فالجمهور احتج بهما وهو راجح لوجوه مقررة في علم الأصول. Il a dit, la majorité s'est appuyée sur ces deux sources, sur l'ijma' et l'analogie, al-qiyas. Je vous ai dit pourquoi il dit la majorité. Et c'est l'avis prédominant, pour les raisons qui ont été spécifiées dans les sciences des fondements de la loi. Ce qu'on appelle ilm al-usul. C'est une science qui traite des fondements de la juridiction musulmane. Ensuite, le cheikh continue, il dit وَتُوجَدُ أدلة مختلف فيها بين الأئمة الأربعة وهي الحديث المرسل وقول الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب والاستحسان وعمل أهل المدينة والكلام عليها مبسوط في كتاب الاستدلال من جمع الجوامع للسبكي. Donc il a dit, après avoir cité le Coran, après avoir cité la Sunna, après avoir cité l'Ijma' et le Qiyas, il a dit, et l'on trouve d'autres preuves qui font l'objet de divergences entre les savants. Et l'on trouve d'autres preuves qui font l'objet de divergences entre les savants des 4 écoles. Il s'agit du hadith envoyé, mursal, l'avis d'un compagnon, c'est-à-dire la considération de la vie d'un compagnon. Est-ce que la vie d'un compagnon lui-même est une source de loi? Il prévaut, par exemple, sur la vie d'un mujtahid de notre époque ou des époques précédentes. Ils ont divergé sur cela. La vie d'un compagnon, la loi des communautés qui nous ont précédés,
la présomption de continuité de la loi, le principe d'appréciation, la pratique des savants de Médine, et le cheikh il a dit, et la parole sur ces sujets longuement détaillés dans le chapitre de Al-Istidlal du livre de Jam'ul Jawami' de Subki. Donc lui il n'a pas expliqué toutes ces notions, mais on va les expliquer, Inch'Allah Ta'ala. Donc lorsqu'il a dit, et l'on trouve d'autres preuves qui font l'objet de divergences entre les savants des 4 écoles, et il s'agit du hadith envoyé, il cite ces autres preuves, où les ulama ont divergé par rapport à ces preuves. Il a parlé en premier lieu du hadith envoyé, mursal. Donc vous avez tous appris ce qu'est le hadith mursal, le hadith envoyé. Qui peut me rappeler ce que le hadith mursal? C'est une tabiri qui est le professeur. Exactement. Donc le hadith mursal, c'est le hadith où le tabi'i rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans préciser de qui il a reçu. Donc directement, le tabi'i, qui est le tabi'i, c'est un disciple de compagnon. Le tabi'i, c'est un disciple du compagnon. Il a vécu, on ne va pas entrer dans les exceptions des exceptions. Il n'a pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas vécu à l'époque du prophète. Donc, à partir du moment où il rapporte une parole directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'il est mursal. Donc il le rapporte directement du prophète alayhi wa sallam. Il n'était pas à son époque. Donc c'est ça le hadith mursal. C'est le hadith où le tabi'i rapporte directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans préciser de qui il a reçu. Donc au sujet de la prise en compte du hadith mursal, est-ce qu'on le prend en compte ou pas? C'est détaillé dans le livre des ulama, mais moi je vais vous citer ce qu'a dit Ibn Hajar. C'est résumé, mais ça demande des détails. Et Ibn Hajar, il a dit dans son livre Nuzhatun Nazar, qui est son commentaire de son livre Nukhbatul Fikr. Donc il a écrit un livre de la science du hadith qui s'appelle Nukhbatul Fikr. Il a fait un petit commentaire qui s'appelle Nuzhatun Nazar. Donc il a dit, en parlant du hadith mursal, il a dit, si l'on sait d'un tabi'i qui ne transmet que de personnes fiables, donc on connaît ce tabi'i qui ne transmet que de personnes fiables, alors la majorité des muhaddis, des spécialistes, des savants spécialistes de la science du hadith, sont de l'avis de s'abstenir. Et c'est l'un des deux avis de l'imam Ahmed. Ça veut dire en premier lieu s'abstenir, parce qu'après ils vont chercher si, par exemple, il y a une ijma' qui vient appuyer ce hadith mursal, ou une autre voix qui vient l'appuyer. Donc ils sont de l'avis de s'abstenir. Et c'est l'un des deux avis de l'imam Ahmed. Et son deuxième avis de l'imam Ahmed, et c'est l'avis des Maliki, des savants de l'école de Koufa, c'est de l'accepter de manière absolue. C'est de l'accepter de manière absolue. Mais là aussi, il y a des détails. Lorsqu'il a dit de manière absolue, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en réalité, si c'est vraiment un savant qui est connu, qui est fiable, qui est connu, qui est parti des grands tabi'i, comme Al-Hassan al-Basri par exemple, Saïd ibn Musayyib, Ibn Sirin et d'autres, ils sont acceptés. Bon, et je continue ce que dit l'imam Ibn Hajar. Il a dit, et Shafi'i a dit, il était accepté si sa venue est appuyée par une autre voix, que celle-ci soit continue ou interrompue, car la probabilité est plus grande que la personne manquante soit fiable. On va arrêter ici pour le détail, mais pour dire quoi? Pour revenir à quoi? Que le hadith mursal, et si la personne est fiable, elle est connue que c'est une personne qui est fiable, qui rapporte ce hadith mursal, qui ne rapporte que de fiable, et que c'est un grand tabi'i, ils le prennent en considération. D'accord? De manière générale. Ensuite, il a cité, et on trouve d'autres preuves qui font l'objet de divergence. On a le hadith mursal, la vie d'un compagnon. Qawlu sahabi. Donc la vie du compagnon, qawlu sahabi, il s'agit de la vie d'un compagnon mujtahid. Ce n'est pas n'importe quel compagnon. On a vu qu'il y a des compagnons qui ont donné des avis qui étaient contraires à ce que le prophète a enseigné. Lorsqu'un homme est venu demander à un compagnon, oui, mon fils a commis la fornication, son fils ne s'était jamais marié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il a donné un avis qui est contraire à la religion. Parce que ce n'est pas un savant. Tous les compagnons n'étaient pas savants. Donc on parle de l'avis d'un compagnon, il s'agit de l'avis d'un compagnon mujtahid. Comme qui? Comme les 4 califes.
Les 4 califes, ce sont des mujtahid, comme notre mère Aïcha, radiallahu anha, wa an abiha, comme Ibn Abbas, comme Ibn Mas'ud, comme Hudayfa ibn Yemen, et d'autres. Eux, ce sont Zayd ibn Thabit. Donc, eux, c'est des mujtahid parmi les compagnons. Donc, lorsqu'on parle de la vie du compagnon, il s'agit de la vie d'un compagnon mujtahid, donc obtenu après un ijtihad. Et il y a consensus pour affirmer qu'un compagnon mujtahid n'est pas tenu de suivre la vie d'un autre compagnon mujtahid, s'il n'est pas d'accord avec lui. Donc, ils ont divergé, les compagnons entre eux. Donc, il y a unanimité pour dire que le compagnon qui est mujtahid, il n'est pas tenu de suivre la vie de notre compagnon mujtahid qui a donné un avis autre que le sien. Il n'est pas d'accord avec lui. Ceci comme leur divergence sur la parole de 128 de la sourate 2. Allah Ta'ala dit dans le Coran وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Ils ont divergé. L'interprétation et celles qui ont été divorcées doivent observer une attente de 3 quru. Ils ont divergé, pourquoi? Par rapport au mot quru. Le mot quru, si vous avez suivi le cours de croyance que j'ai donné, on vous a dit que dans le Coran, il y avait des termes qui étaient polysémiques, qui admettaient plusieurs sens. D'accord, notamment dans la croyance, je vous ai dit que le mot yed, il peut avoir plusieurs sens. Pas seulement le sens de main. Lorsqu'on parle de l'attribut d'Allah Ta'ala, on ne va pas dire Allah Ta'ala est l'attribut de la main. Allah Ta'ala n'a pas l'attribut de la main. Donc on rencontre des personnes qui vont vous dire Allah Ta'ala est l'attribut de la main. Et ces mêmes personnes on traverse la Manche, on va en Angleterre, ils vont dire non, Allah Ta'ala est l'attribut de hand. Alors l'autre il dit l'attribut de main, l'autre l'attribut de hand, et moi je dis Allah Ta'ala est l'attribut de lied. L'attribut de lied. Ensuite, lied, il a plusieurs sens. On ne diverge pas pour dire qu'il a l'attribut de lied, mais c'est le sens que vous donnez à ça. Pourquoi? Le mot lied, c'est un terme polysémique, il admet plusieurs sens. Il admet plusieurs sens, comme en parlant du Coran pour dire qu'il ne peut être falsifié. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. En parlant du Coran qui ne peut pas être falsifié, et le faux ne lui vient pas, si on prend mot à mot, devant ses deux mains, ni derrière lui. Devant ses deux mains, on a interprété yed par main ici. Le Coran n'a pas de main. Pourquoi avoir interprété yed ici par main? Et personne n'a interprété par main. Pourquoi ils ont dit le Coran n'a pas de main? Et nous aussi, nous disons Allah Ta'ala n'a pas de main. Il a l'attribut de yed qui est digne de lui. Maintenant, si on veut donner une signification, on va lui donner une signification qui est digne d'Allah Ta'ala. Donc, on vous a expliqué que dans le Coran, il y avait des termes qui étaient polysémiques, mais aussi des termes qui sont énantiosémiques. Ça veut dire qu'ils désignent à la fois une chose, mais aussi son contraire. Et c'est le cas du mot quru. Comme en français, le mot louer est un mot énantiosémique. Je dis j'ai loué un appartement. Ça peut vouloir dire que l'appartement est même. Je suis propriétaire de l'appartement. C'est moi qui l'ai loué. Et ça peut vouloir dire que je suis un locataire. Donc le mot louer en français, il a deux sens, mais pas seulement deux sens qui sont contraires. Dans le Coran, pareil. Ces compagnons-là, ils ont divergé, pour Allah Ta'ala les agréer, parce que le mot quru, il désigne à la fois les menstrues, mais il désigne aussi la période de pureté intermenstruelle. Donc c'est pour ça que nos maîtres Omar, Ibn Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, pour Allah Ta'ala les agréer, ils ont conclu que quru désigne ici les menstrues. C'est les menstrues ici, c'est 3 périodes. La femme qui est divorcée doit attendre 3 périodes de menstrues avant de pouvoir se remarier. Avant de pouvoir se marier. Dans le cas où elle ne revient pas avec son... On ne va pas rentrer dans les détails. Avec son mari. Si son mari qui l'a divorcé, il peut la reprendre avant cette période. Dans le cas, une personne autre que son mari. Ou dans le cas où son mari l'a divorcé par 3, là, il ne peut plus la reprendre. Donc, ces compagnons, ils ont dit que ça désigne les menstrues. Et d'autres compagnons, comme notre mère Aïcha radiallahu anha, Ibn Omar, Zayd ibn Thabit, ils ont conclu que ça désignait la période de pureté. Ça désignait la période de pureté. Donc ici,
tous les ulama, ils sont d'accord pour dire qu'un compagnon n'est pas tenu mujtahid, n'est pas tenu de suivre la vie d'un autre compagnon mujtahid, n'est pas tenu, dans lequel il n'est pas d'accord avec lui. Donc ça concerne les compagnons entre eux. Mais la divergence, elle s'est posée sur la question, est-ce la vie d'un compagnon prévaut sur la vie de celui qui n'est pas compagnon? D'accord, tous les compagnons entre eux, d'accord. Chacun peut suivre sa propre avis par rapport au compagnon mujtahid. Mais est-ce que la vie d'un compagnon, il prévaut, il passe avant la vie de celui qui n'est pas compagnon mujtahid? Ils ont divergé sur cela. Et dans les règles établies par l'imam Malik, dans ses fondements, dans les règles établies par l'imam Malik, dans ses fondements juridiques, on trouve que si un compagnon mujtahid, il émet un avis qui s'est répandu et qui n'a pas été remis en question, alors le mujtahid tabi'i, il se doit de le suivre. Il se doit de le suivre, il doit suivre cet avis. Alors que l'imam Shafi'i, il a dit son avis ne s'impose pas. L'imam Shafi'i, il a dit sont des hommes, on est des hommes. Parce que c'est un mujtahid. Ce sont des hommes mujtahid, et on est des hommes mujtahid. C'est pas sont des hommes comme les ignorants, ils nous disent maintenant. Sont des hommes, on est des hommes. Non, sont des hommes mujtahid, et nous sommes des hommes mujtahid. Ils ont eu l'éminence de vivre à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des compagnons, mais ça reste des hommes et non pas des prophètes. Ils sont sujets à l'erreur. Donc l'imam Shafi'i, lui, est de dire que la vie ne s'impose pas. C'est-à-dire que si un mujtahid, il n'est pas d'accord avec l'avis d'un compagnon, il peut suivre son avis. Il n'est pas tenu de suivre l'avis d'un compagnon. Est-ce que c'est compris? Des questions à ce sujet? Donc ça c'est un fondement qui a fait divergence. Par exemple, là, on a une divergence entre l'imam Shafi'i et l'imam Malik par rapport à ça. Ensuite, il a cité le shirk, la législation de ceux qui nous ont précédés, qui font divergence. La législation, il a dit, l'on trouve d'autres preuves qui font l'objet de divergence entre les savants des quatre écoles, et il s'agit du hadith mursal, on a expliqué le hadith envoyé, l'avis de compagnons, et la loi des communautés qui nous ont précédés. Shar'a man qablana, ou la législation de ceux qui nous ont précédés. Donc, c'est-à-dire quoi ça, il désigne quoi par ça? C'est la législation des prophètes qui ont précédé la venue de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car tous étaient des musulmans. Et tous ont apporté ce qu'Allah leur a ordonné de transmettre. Donc tous les prophètes avant la venue de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient musulmans. Et tous ont transmis d'Allah Ta'ala. Ça. Mais ce qu'il visait, c'est la législation de ces prophètes qui a été rapportée dans nos sources, dans le Coran et la Sunna, et non parce qu'il est rapporté dans leurs sources falsifiées. Lorsqu'ils disent parmi les fondements c'est Shar'a man qablana, la législation de ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire cette législation qui a été rapportée dans nos sources, qu'on trouve dans nos textes, on parle de législation des Ben Israël par exemple. C'est ça qu'ils visent. Donc, cette législation de ce qui nous a été précédé, elle a été rapportée, c'est celle qui est rapportée par nos sources. Si elle fait partie de ce qui a été abrogé, alors les savants diront qu'elle a abrogé. Comme par exemple, le hadith, l'interdiction de profiter du butin de guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est un hadith, il a dit Uhillat lil maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Donc l'interprétation de ce hadith, c'est le butin de guerre m'a été rendu licite et il ne fut rendu licite à personne avant moi. Donc les autres communautés, lorsqu'il y avait un butin de guerre, ils n'avaient pas le droit d'en disposer. Donc ça c'est une législation de ce qui nous précédé, des communautés musulmanes qui étaient avant nous, la communauté musulmane de Moussa alayhi salam qui était avant nous, la communauté musulmane de Isa alayhi salam. Ce sont c'était des musulmans. Donc c'est une loi qui était rapportée par nous aussi et qui a été abrogée. Donc on va dire cette loi, elle a abrogé. On va dire cette loi, elle a abrogé. Et cette législation de ceux qui nous ont précédés, si elle fait partie de ce qui est conforme à notre législation, alors nous disons qu'elle est toujours d'actualité. Comme l'obligation de respecter le jeûne. Allah Ta'ala il dit quoi dans le Coran? Il dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum
dans l'interprétation. Et ô vous les croyants, le jeûne nous était prescrit, comme il était prescrit à ceux qui nous ont précédés. Donc le jeûne est toujours d'actualité. Si elle fait partie de ce qui a été mentionné sans qu'il y ait une approbation ni une désapprobation. Donc elle est mentionnée dans le Coran, mais il n'y a ni approbation ni désapprobation. Alors c'est au sujet de cette catégorie qu'il y a divergence. C'est au sujet de cette catégorie qu'il y a divergence. Parce que s'il a été abrogé, c'est abrogé. Ça a été confirmé, c'est confirmé. Mais il y a de la législation de ce qui nous ont précédé qui est cité dans nos sources, mais il n'y a ni une approbation, ni une désapprobation. Or sur cela, il y a divergence. Alors, mais en réalité, il faut dire en réalité, dans tous les cas, à chaque fois on revient au Coran et à la Sunna pour comprendre cette catégorie-là. Pour comprendre cette catégorie-là. Voici par rapport à la législation de ceux qui nous ont précédés. Ensuite, parmi les autres preuves qui font objet de divergence, on a le principe de continuité de la loi. Le principe de continuité de la loi, donc ça, Cheikh Samir plusieurs fois il vous en a parlé, al-istishab, le principe de continuité de la loi. Il vous en a parlé, notamment lorsqu'il vous a dit si quelqu'un est né de parents musulmans, il est né de parents musulmans, il a la croyance musulmane, Allah Ta'ala il existe, il nous ressemble, il est tout puissant, il voit tout, il entend tout, il sait tout. Ce que Dieu il veut existe, ce qu'il ne veut pas n'est pas. Il est de parents musulmans, il est musulman. Il sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, il ne commet pas de mécréance, il est véridique dans tout ce qu'il dit, le Coran est vrai, il a foi aux anges, aux livres révélés, il est véritable. Donc celui-ci, il est musulman. Est-ce que maintenant, quelqu'un, pour rien, il a dit une phrase, une parole, et il doute. Est-ce que je suis sorti de l'islam ou pas? Est-ce que ce simple doute le fait sortir de l'islam? Non. Pourquoi il y a une règle? Ça s'appelle le principe de continuité de la loi. C'est-à-dire qu'il était musulman, il reste musulman jusqu'à preuve du contraire. Dans le doute, on ne va pas dire c'est un kafir, ah t'as douté, est-ce que ça c'est de la mécréance ou pas? Directement tu es mécréant. D'accord? Pareil aussi pour les ablutions, ce qui est cité. Quelqu'un a fait les ablutions. Il y a les ablutions. Il est dans la prière. Et dans la prière, il doute, ah, est-ce que j'ai perdu l'odo ou pas? Est-ce que j'ai perdu l'ablution ou pas? Dans la prière, il doute. Est-ce que j'ai perdu l'ablution ou pas? Eh bien, c'est quoi? Le principe du maintien de la loi. Ce qui a été certifié à un moment, il demeure certifié jusqu'à preuve du contraire. Il a toujours l'odo. D'ailleurs, c'est en cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que si l'un d'entre vous est dans la prière et qu'il doute justement, s'il a perdu l'auto, qu'il ne quitte pas la prière, jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il ait senti une odeur. Donc c'est ce principe, le principe de continuité ou présomption de continuité. Donc ce principe, il est de deux sortes. Je vous l'évoque rapidement, mais Inch'Allah Ta'ala, vous le verrez parce que vous étudierez Usul al-Fiqh. Donc il y a deux sortes. Le premier, le principe de continuité de ce qui n'a pas été stipulé à la base par la loi. Ce qu'on appelle istishabul al-adam al-asli. À la base, ça n'a pas été stipulé. Et le deuxième, le principe de continuité de ce qui a été stipulé à la base par la loi. Istishabul hal. Donc il y a deux sortes de principe de continuité. Ce qui n'a pas été stipulé à la base, qu'on appelle istishabul adami asli, et un deuxième principe qui a été stipulé à la base par la loi, qu'on appelle istishabul hal. Du premier principe, c'est-à-dire qui n'a pas été stipulé à la base, on trouve le principe d'absence de responsabilité. Bara'atul asliya, al-bara'atul asliya, qui est le fait de n'être soumis à aucun jugement religieux tant qu'aucun jugement religieux n'est certifié. Et donc ce sera la base, la permissivité. Comme lorsque le chocolat fut découvert. Donc à la base,
Rien n'a été stipulé. Rien n'a été stipulé. Donc, par exemple, le chocolat, à ses débuts, il y a eu le chocolat. À la base, il n'y a aucun texte sur le chocolat. Je peux en manger ou je ne peux pas manger. Eh bien, c'est quoi? C'est une absence. À la base, hein, on nous retire le teklif. On n'est pas soumis à des jugements. Ce qu'on appelle al-bara'at al-asliya, c'est l'absence de responsabilité. C'est-à-dire, on en mange, on n'est pas soumis à un jugement. On ne va pas dire c'est haram, c'est interdit. Il n'y a pas de texte. Ils sont basés sur quoi? Parmi les savants pour dire cela, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ce qui signifie, et nous ne cherchons qu'après avoir envoyé un messager. Il n'y a pas de loi sur le sujet. À la base, il n'y a pas de loi. Donc, ça, c'est par rapport au premier principe. Et il y a des détails. Moi, je vous mets l'eau à la bouche. Si j'arrive, vous le mettre l'eau à la bouche. Et des fois, c'est tellement joli, mais celui qui le présente, on peut avoir une belle marchandise. Mais si vous la présentez mal, la marchandise, elle est belle. Mais l'erreur vient de celui qui l'a présentée. Donc, ça, c'est le premier principe de continuité. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle istishabul hal. Ça veut dire que ce qui a été certifié par la loi, il demeure certifié jusqu'à preuve du contraire. Ce qui a été nié par la loi, il demeure nié jusqu'à preuve du contraire. J'ai acheté ce livre. Hop, j'ai acheté ce livre. Vous m'avez vu là. Je l'ai acheté. Quelqu'un vient demain, il dit c'est mon livre. Est-ce qu'il m'appartient toujours? Il m'appartient toujours ce livre. Jusqu'à preuve du contraire, ce que je le vende. Donc on va juger que ce livre m'appartient. Celui qui prétend le contraire, qu'il apporte sa preuve. Qu'il apporte sa preuve. Pareil, comme tout à l'heure, par rapport aux ablutions, par rapport au vêtement, mon vêtement il est pur. Et d'un coup, oh, je suis passé par cette route, il y a une éclaboussure ou pas. Je suis passé par une route. Est-ce que mon vêtement il a été touché par une impureté? Il n'y a rien. Il n'y a rien à la base. Et souvent, c'est ceux qui ont du West-West, les anxieux. Il n'y a rien. Alors, il se dit, est-ce qu'il est pur ou il n'est pas pur? Je me suis assis à tel endroit. Est-ce qu'il est pur ou pas? À la base, c'est quoi? C'est la pureté du vêtement jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle istishab al-hal. Ce qui était certifié, ça c'est certifié dans la loi. À la différence du premier, le premier, il n'y a rien. Il n'y a pas de texte sur la question. Il n'y a pas de texte sur la question. Et il n'y a pas de texte, ça veut dire quoi? Celui qui le fait, on ne va pas dire que c'est haram. Les ulama, ils vont chercher. Ils vont chercher. Et c'est là qu'ils vont chercher. Donc, yes, ils vont regarder. Mais à la base, le concernant le chocolat au départ, on ne sait pas. Donc ça, c'est pour l'istishab. Ensuite, on a le principe d'appréciation, l'istihsan. L'istihsan, c'est, je vais vous donner la définition, c'est spécifier une preuve générale par une habitude, par intérêt pour les gens. Je vais vous donner un exemple, parce que les exemples, ça clarifie. Des fois, la définition, pour chercher la définition exacte, c'est difficile, parce que les termes sont employés, on n'a pas trouvé leur signification exacte en français, mais avec un exemple, vous allez immédiatement comprendre. Par exemple, l'entrée au bain public, au hammam, l'entrée au bain public. On paye, lorsqu'on rentre au hammam, on paye. On paye quoi? L'entrée au hammam. Et pourtant, on n'a pas payé la quantité d'eau que l'on va utiliser. On ne sait pas la quantité d'eau que l'on va utiliser. On n'a pas payé le temps imparti, combien on va rester. Mais la religion, elle considère que pour l'intérêt des gens, elle apprécie. Même s'il n'y a pas de ce détail, combien tu vas utiliser d'eau, combien de temps tu vas rester, la religion, elle considère que c'est valable. C'est apprécié par la religion, même s'il n'y a pas ce détail, pour l'intérêt des gens. D'accord? Est-ce que vous avez compris? C'est ça le principe d'appréciation. C'est ça le principe. Aussi, la terrasse de café. On va à la terrasse de café, je commande un café. Je commande un café, je paye mon café, mais je paye pourquoi? Je paye mon café. Mais est-ce que je paye le temps que je vais rester à la terrasse, que je dispose des chaises? Non, je ne paye pas tout ça. Eh bien, la charia, elle va considérer que en payant le café, le reste est accepté. Elle apprécie parce que c'est pour l'intérêt des gens. C'est pour l'intérêt des gens. Ça, c'est le principe d'appréciation. Ensuite, il a cité le shir, la dernière preuve, la pratique des savants de Médine. La pratique des savants
de Médine. Amalou Ahl Medina. Donc, cela fait partie, ça c'est spécifique à l'école de l'imam Malik, Allah Ta'ala l'agréé, de prendre comme outil juridique la pratique des gens de Médine. Pourquoi? Parce que Médine est la ville où fut révélée la plus grande partie de la législation. Les lois, les détails sur les lois, la plus grande ont été révélés, la plus grande partie a été révélée à Médine. Et c'est aussi la ville où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a résidé. Alors forcément, les gens de Médine ont hérité leurs actes d'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela que l'imam Malik a fait prévaloir la pratique des gens de Médine sur l'information non notoire. Sur l'information non notoire. Donc l'imam Malik, radiallahu anhu, il est né en 93 de l'Hégire. Il n'y a pas beaucoup entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas beaucoup entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il considère que les gens qui sont à son époque, ils ont forcément, les gens de Médine, tous les gens de Médine, pratiqué cet acte. Donc, forcément, cet acte, ils l'ont vu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pour ça que dans ces fondements, si la pratique des gens de Médine, elle n'est pas en adéquation avec un hadith, il a rapporté quelque chose, un hadith, la pratique des gens de Médine, il a rapporté autre chose, l'imam Malik, lorsque l'information est non notoire, il va faire prévaloir la pratique des gens de Médine, parce que lui va le considérer comme c'est un mutawatir. Tout ce monde-là le pratique ainsi. On a un exemple à cela, le hadith non notoire, al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Donc il y a le hadith, l'interprétation est: les deux contractants disposent d'une période de rétraction, c'est une période de choix, tant qu'ils ne se séparent pas. Donc, les deux contractants disposent d'une période de choix, tant qu'ils ne se séparent pas. Par exemple, moi je fais un contrat avec quelqu'un, j'achète, je vends. On a fait l'achat, on a fait la vente. Mais on ne s'est pas séparés. Est-ce que je peux revenir sur cette vente, oui ou non? C'est pas séparé. C'est pas une personne est partie là-bas et moi je suis parti là-bas. Eh bien l'imam Malik, radiallahu anhu, il a vu que la partie des gens de Médine, il considère qu'à partir de là, au moment où la vente elle a été faite, qu'elle est définitive. Lui, il pratique comme ça. Même s'il n'y avait pas de séparation, elle est définitive. Alors que le texte du hadith vient nous dire que les deux contractants disposent d'une période de rétraction tant qu'ils ne se séparent pas. Donc dans le hadith nous dit qu'ils peuvent revenir sur leur vente tant qu'il n'y a pas de séparation. Et bien l'imam Malik, radiallahu anhu, étant donné que les gens de Médine, ils considèrent qu'à partir du moment où il y a la vente, elle est définitive et que pour lui c'est considéré comme une information mutawatir, un grand nombre, il le fait prévaloir sur ce hadith qui est non notoire et qui n'est pas mutawatir, Voilà en ce qui concerne la dernière preuve, la pratique des gens de Médine. Et le cheikh il a dit, après avoir cité tous ces preuves qui font l'objet de divergences, il a dit: et la parole sur ces sujets est longuement détaillée dans le chapitre de l'Istidlal du livre Jam'u al-Jawami' de As-Subki. Donc il a dit, et tout ce qui veut plus de détails, il va lire le livre de Jam'u al-Jawami' de l'imam As-Subki, qu'Allah Ta'ala il fasse miséricorde. Y a-t-il une question? Non, il n'y a pas de question. Barakallahu fikum, on vous retrouve Inch'Allah